Madame Stéphanie Mété, qui est adjointe à la Radio Jeunesse. Bonsoir. Allô, Josiane. Et là, pour ceux qui ne connaîtraient pas, qu'est-ce que la Radio Jeunesse? Bien, la Radio Jeunesse, ça fait plus de 15 ans que ça existe. C'est sûr que c'est vraiment une longue histoire, sauf que pour faire ce cours, eh bien, au début, c'était Radio Enfants. Donc, c'était vraiment pour les enfants, une radio faite par les enfants, pour les enfants. C'est devenu après Radio Enfants, Radio Ados. Et depuis 2 ans à peu près, là, évidemment, il fallait ajouter les ados. C'est devenu Radio Jeunesse. Fait que c'est vraiment pour les jeunes de 4 à 20 ans. Quel beau concept. Et là, mais qu'est-ce qu'on retrouve justement à la Radio Jeunesse? Est-ce que c'est des émissions de sport, des émissions d'actualité, des émissions musicales? Qu'est-ce qu'on retrouve? Bien là, en ce moment, on travaille sur la programmation d'été, donc je pourrais te parler un peu de ça. On veut vraiment que, par exemple, de 9h à 3h l'après-midi, ce soit vraiment juste les jeunes, là, 12 ans et moins, des comptines, des devinettes, des chansons, des enfants qui parlent. C'est vraiment mignon en plus. Puis, à 3h, là, on donne la place à nos ados et c'est une petite coche au-dessus. On leur apprend vraiment à faire des chroniques, à être journaliste, comment animer et leur montrer vraiment c'est quoi l'univers puis le métier de la radio. Donc, comme une vraie station finalement. Et on a même un poste, c'est le 1670 AM. Et là, il y a une belle expérience. Je suis quasiment jalouse de ce que les jeunes vont vivre cet été, une expérience de camp d'été. Oui, ça fait plusieurs années qu'on offre ce camp d'été-là, un camp radio et télé aux jeunes. C'est vraiment populaire. Et justement, cette année, on s'est dit, au lieu d'avoir 4 jeunes par semaine, on va en avoir 6. On va donner la chance à plus de jeunes de faire partie de ces camps-là. Donc, dans les camps radio et télé, c'est vraiment un camp pour découvrir l'univers des médias. Donc, les jeunes vont vraiment faire de la radio au moins 1 heure par jour dans nos super beaux studios parce qu'on est bien équipés, on a une grosse console, on a des micros, donc les jeunes vont vraiment s'initier à la radio, vont s'initier aussi à la télévision, on va même faire un court-métrage ou un petit film, ça va leur donner un beau souvenir là, à la fin. Chaque jeune repart avec un DVD avec leur film, avec des extraits de leurs émissions de radio et on leur apprend tout ce que je te disais un peu tantôt, comment être chroniqueur, comment faire des entrevues, le métier de journaliste, toutes ces petites affaires-là et en plus, ben, on se permet d'inviter des artistes connus pendant ces semaines-là que je ne dévoilerai pas là tout de suite, là, mais on essaie de justement permettre à ces jeunes-là de rencontrer des artistes, de faire des entrevues avec eux. Donc, je pourrais en parler là, pendant des heures parce que c'est trippant, ce camp-là, pour les jeunes. C'est vraiment s'initier finalement à la radio et à la télé. Juste pour bien comprendre, les jeunes vont être initiés à la radio-télé en avant. Vous ne toucherez pas à la technique? On va toucher, oui, un peu à la technique parce qu'on va leur montrer un peu tous les métiers de la radio et de la télé. On va leur montrer à faire du montage vidéo aussi. On va leur montrer c'est quoi la grosse console, c'est quoi qu'on utilise là, pour faire de la radio. Ça peut faire peur, ça, des fois. Oui, ça peut faire peur, mais des fois, il y a des jeunes qui développent ça. Tu sais, cette passion-là. Il y en a qui aiment ça être en avant de la caméra, être en arrière du micro, mais il y en a qui sont très, très bons et très jeunes à manier tout ce qui est technique. Donc, on va apprendre tout ce qui entoure là, le métier de la radio et de la télé. Et je tiens à dire que ça s'adresse aux 10 à 14 ans. La durée du camp, c'est une semaine, c'est bien ça? C'est une semaine, donc c'est vraiment une semaine intensive d'initiation en radio et en télé. Et après, si les jeunes ont aimé ça, bien, il va y avoir d'autres ateliers à l'automne. Je vais revenir là-dessus, mais là, je veux souligner une belle initiative pour le Centre de pédiatrie sociale. Oui, parce que cette année, on va permettre vraiment à un jeune, pour chaque camp, pour chaque semaine de camp, il y a un jeune du Centre de pédiatrie sociale qui va pouvoir faire ce camp-là gratuitement parce qu'on veut permettre à ces jeunes-là de s'initier justement à la radio et à la télé. On fait déjà des activités, des ateliers avec eux à chaque jeudi. Les jeunes adorent ça. C'est vraiment le fun. Moi aussi, j'aurais adoré ça, voir ça quand j'étais jeune, de pouvoir faire ce métier-là. Puis, tu sais, c'est le fun, toutes les autres activités qu'on nous propose, mais ça, c'est vraiment des camps spécialisés là, pour ça. Pour les jeunes qui nous écoutent, qui disent « Ah, j'ai peut-être pas le temps cet été justement d'aller à ce camp-là, même s'il reste de la place », est-ce qu'il y a une possibilité qu'ils s'impliquent au niveau de Radio Jeunesse? En tout temps. C'est un jeune qui est intéressé, qui aura envie de faire de la radio et autres, ben, peut aller sur notre site radiojeunesse.ca, communiquer avec nous. Et il y a toujours de la place pour des jeunes parce que justement, là, j'en profite pour en parler, mais cette année, on a une nouveauté. On va avoir une équipe promotionnelle sur le terrain. Donc, on va inviter là, les jeunes à venir avec nous dans les festivals, dans
les événements, parler de Radio Jeunesse au public, aux gens qui seront là. Et on va faire des jeux avec. Puis ça va être bien le fun. Donc, oui, il y a possibilité de s'impliquer en tout temps, soit dans la promotion, soit dans les animations de radio et des ateliers si on en a à l'année. Il faut juste surveiller notre site Internet, puis tout ça. Les camps d'été sont pour les 10 à 14 ans, mais Oui. si les jeunes ont plus que 14 ans, il n'y a pas de problème. Là. Il n'y a pas de problème. Comme je disais, les plus vieux vont pouvoir faire partie de l'équipe promotionnelle. Et sinon, on est en recrutement pour les émissions de radio. Là, s'il y a des jeunes qui ont des idées d'émissions, ils peuvent nous envoyer ça. En ce moment, on est en train de bâtir la programmation d'été. Puis comme je te disais tout à l'heure, de 9 à 3 heures l'après-midi, ça va être vraiment les enfants, les comptines, les devinettes. Mais à partir de 3 heures, là, ça va être notre programmation ado. Puis, on a de la place là, pour des émissions entre 3h et 21h le soir. Donc, vous avez des idées, ça vous tente, gênez-vous pas. Puis, si vous vous dites, ouais, mais j'en ai jamais fait, moi, de radio, je sais pas trop si je serais prête à proposer un show, bien, c'est pas grave parce que moi, je vais offrir une formation. Puis, on est là pour offrir des formations aux jeunes, avant de les envoyer tout de suite en ondes. On les envoie pas dans la gueule du lion, comme on dit. C'est ça. Vous êtes passionné, ça paraît depuis le début de l'entrevue. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux jeunes, justement, pour leur transmettre votre passion? Hey, venez au moins l'essayer, là. Bien, je dirais ça. Premièrement, venez au moins l'essayer. Mais je pense que c'est des choses qu'on sait à l'intérieur de nous. Là, moi, quand j'étais jeune, je faisais semblant de faire de la radio chez nous. Mon père avait une caméra, je me filmais. Je me prenais pour Véronique Cloutier. C'était vraiment mon idole. Donc, c'est vraiment ça. Mais je pense que les jeunes le savent. Quand vous voyez que vos jeunes sont intéressés, regardent la télé, écoutent la radio, ou ceux qui parlent beaucoup, hein? Ça, c'est vraiment un bon signe. C'est un bon point, ça. Donc, je pense, venez l'essayer. C'est pas pire que d'essayer de faire de la danse ou du soccer. C'est une autre activité. Faire de la radio puis de la télé, c'est vraiment trippant. Vous allez aimer ça, c'est sûr. On s'inscrit via le site Internet? radiojeunesse.ca. Sur notre site, il y a l'affiche du camp. Donc, on peut s'inscrire en ligne en cliquant sur l'affiche. Donc, c'est la meilleure manière de faire. Stéphanie, merci beaucoup. Merci à toi.